Bon, Rachid, félicitations pour cette belle entrée en matière vous concernant. Une victoire sans appel qui s'est dessinée au bout de quelques minutes. Satisfait, j'imagine? Ouais, très satisfait parce qu'on sait que c'est jamais facile de gagner ici à Tarbes. Je me rappelle la saison dernière où on a dû, je pense, batailler. Et on est reparti quand même avec une victoire, mais après 2 prolongations. Donc là, il y a quand même, voilà, il y a plus de satisfaction, on va dire, d'avoir construit cette victoire assez rapidement. Je pense que on a imposé notre rythme dès les premières secondes du match. C'est vrai que cette équipe de Tarbes a su rivaliser pendant quelques minutes, pendant un quart temps, et c'est vrai que je trouve que nous on a réussi à maintenir un peu l'intensité de jeu proposée, même si je peux critiquer un peu le dernier quart temps, mais donc c'est une bonne victoire pour nous. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses sur lesquelles on va aussi bien entendu revenir. On avait quand même ciblé Isa qui nous a quand même fait pas mal assez mal quand même, je trouve, dans la raquette. Donc il y a des choses qu'il va falloir qu'on corrige, surtout que nous très rapidement on va être confronté aussi au niveau de l'Euroleague. Donc je pense que ça va être important de monter quand même le niveau d'exigence sur certains détails. Ce match, il a été préparé justement en s'appuyant sur le résultat de l'année dernière dont tu as fait référence. Ou est-ce que le fait d'avoir joué cette équipe de Tarbes en phase de préparation, ça peut être un petit motif de préparation aussi? Ouais, bien sûr, on s'est servi des 2, j'allais dire 2 matchs, celui de l'an dernier, parce qu'on sait que, et pas que celui-ci, par rapport à la saison de façon générale qu'a proposé cette équipe de Tarbes, mais sur notre match, voilà, où on sait, les joueuses maintenant savent que c'est compliqué de venir gagner ici, et puis sur le match de préparation, parce que forcément on a scouté, on a su appuyer sur les points faibles de cette équipe de Tarbes, et voilà, et anticiper 2-3 petites choses. Donc forcément ça nous a servi dans la préparation de ce match-là. Tu as parlé donc d'un emploi du temps ou d'un calendrier, d'un planning plutôt, qui va être lourd encore cette saison. Villeneuve d'Ascq, Lille Métropole, se situe avec quelles ambitions cette saison, que ce soit en Ligue féminine et en Euroleague? Déjà en Ligue féminine, je pense que on a su conserver une belle partie de notre effectif, cet effectif qui a joué les finales de play-off la saison dernière. Donc je pense qu'on est tout à fait légitime à vouloir, en tout cas, comme d'autres bien entendu, mais comme je le dis, ce championnat de France est très coriace, mais comme d'autres à vouloir jouer les premiers rôles. Donc voilà, il y a une ambition d'aller bien entendu le plus loin possible et de se rapprocher en tout cas de l'opportunité de soulever un trophée, parce que je trouve que le fait d'avoir conservé l'effectif, une belle partie de l'effectif, de l'avoir renforcé avec des compétences assez spécifiques, ça nous rend compétitifs. Mais vous le savez tous comme moi que je pense que personne peut prédire aujourd'hui qui sera champion, mais en tout cas nous on veut être une équipe qui veut jouer pour ça. Maintenant on verra où est-ce que ça nous mènera. J'ai toujours l'habitude de faire mon guirou à dire qu'on va jouer les matchs les uns après les autres, mais en tout cas voilà, je veux qu'on soit ambitieux. Non, je fais partie aussi de ceux qui pensent que sans ambition, on a peut-être du mal à mettre de la conviction, donc on a de l'ambition. En Euroleague, ça sera certainement plus délicat parce que l'an dernier, on a bénéficié en Eurocup de quelques matchs qui nous ont permis de jouer les matchs de championnat de France avec un peu plus de fraîcheur. Je pense que là, l'Euroleague risque de nous impacter. Il va falloir qu'on soit très intelligent dans la façon de réguler un petit peu les temps de jeu et essayer d'optimiser la récupération pour malgré tout rester compétitif, parce que ça reste le principal en Ligue féminine. On a un groupe qui est, je trouve, assez ouvert, qui pourquoi pas nous emmener vers un quart de finale en Euroleague. En tout cas, ça sera notre objectif, parce que de toute façon, je vois pas quel objectif autre on pourra avoir, si ce n'est bien entendu de se servir de ces matchs-là comme support pour faire progresser notre équipe et donner peut-être aussi du temps de jeu à nos jeunes joueuses, puisque je le rappelle que nous avons aussi des jeunes joueuses à Villeneuve d'Ascq, et ils ne sont pas que ailleurs, et il y en a aussi chez nous, et leur permettre de profiter de cette expérience-là et de monter en compétences aussi, de les faire progresser. Mais voilà, il y a quand même aussi l'ambition de jouer la compétition et pas d'en être juste spectateur. Très bien. En tout cas, on vous souhaite pleine réussite. Merci beaucoup. Un peu plus en Euroleague qu'en championnat, même si on ne sera pas concurrent en championnat. Merci Rachid. Merci à vous. Bon, Jasmine, une entrée en matière un petit peu compliquée ce soir au Quai de la Dour, que tu découvrais officiellement en championnat. Et comment as-tu vécu au titre de l'équipe cette première soirée? Forcément, on voulait pas que ça se finisse comme ça. On voulait montrer une autre image pour notre première officielle devant les supporters. Mais maintenant, on doit pas
on doit passer outre pour les prochains matchs et quand on revient en Quai de l'Adour, on doit montrer une autre image parce que c'est vraiment pas ce qu'on voulait montrer. Et voilà. Bon, on savait d'entrée que ça allait être une très très forte équipe. Comment l'avez-vous préparé dans vos têtes de joueuses cette rencontre ? On s'est pas dit qu'on allait leur mettre 20 points, mais on s'est pas dit qu'on allait perdre non plus. On joue les matchs pour les gagner. Maintenant, on est venu en tant que outsider parce que c'est vrai que elles ont une équipe complète et jouent le titre. Mais maintenant, on s'est préparé comme on va se préparer pour tous les matchs. Oui. Bon, pour ce qui te concerne, ça y est, c'est ta première saison en Ligue féminine. C'est quelque chose que tu attendais avec impatience, la traversée de l'été pour officiellement reprendre ce championnat ? Oui, c'est vrai que j'attendais ça, j'étais vraiment pressée. En fait, depuis que j'ai signé, j'étais pressée de venir. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais j'ai hâte que la saison continue et qu'on atteigne nos objectifs. Comment s'est passée l'intégration dans ce groupe avec beaucoup de jeunesse une fois de plus ? Ça s'est plutôt bien passé. Je connaissais quelques filles. Je connaissais Isa parce qu'elle était à Bourges quand j'étais à Bourges. Je connaissais un peu Carla, MP. J'ai eu l'occasion de m'entraîner un peu avec elle cet été. C'était pas compliqué parce que comme vous avez dit, c'est une équipe jeune. Donc en soi, on est dans le même délire. Donc ça n'a pas été trop compliqué, même avec le staff. Et ça aide aussi sur le terrain, pas qu'en dehors ? Oui, ça aide parce que c'est vrai que quand on joue avec des plus anciennes, il y a plus d'expérience, donc parfois on peut se tromper, on peut être un peu plus stressé. Mais là, le fait qu'on soit qu'entre jeunes, en fait, il n'y a pas de pression puisque on est toutes jeunes. En fait, on va toutes faire des erreurs ensemble et on va vraiment apprendre tout ensemble. Et le fait qu'il y ait Isa pour un peu nous recadrer, c'est bien. Ok, écoute, merci Jasmine. Et puis la saison est longue, on aura l'occasion de se retrouver. Merci. Bon, François, ça y est, la saison a repris. Forcément, c'est un match sur lequel on a des déceptions. Comment le vis-tu au titre de l'équipe, s'il te plaît ? J'ai pas reconnu mon équipe. Je pense qu'on a fait le plus mauvais match depuis le mois d'août, même sur les matchs qu'on a perdus. C'est-à-dire que il nous a manqué l'énergie du corps, mais aussi l'énergie de l'esprit, qui fait que derrière tout se passe pas bien. On perd beaucoup de ballons, on rate beaucoup de paniers faciles. Il faudra analyser les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'était pas à la hauteur ni physiquement ni mentalement, parce que le problème il est là. Le résultat en lui-même, j'ai félicité les filles. 24 points en étant à ce niveau-là, c'est plutôt une belle perf. On aurait dû en prendre 40, tout simplement. L'écart entre les deux équipes ce soir, il est de 40 points. Donc on ne pas parler de l'adversaire, de la qualité de l'adversaire. On n'est pas dans la même catégorie, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais quand même, on se devait ce soir de montrer autre chose. On avait parlé de les chahuter, d'aller jouer les yeux dans les yeux. On l'a fait pendant un quart temps, à peine, mais un quart temps. On explose dans le deuxième et puis derrière, la machine se remet jamais à l'endroit, quoi. C'est ça qui est terrible et qui est pas inquiétant, mais qu'il faut vraiment analyser, chercher à comprendre pour trouver les solutions. Moi, aujourd'hui, et c'était général, donc c'est un problème global. C'est pas le problème d'un ou deux individus, c'est le problème de toute une équipe qui était pas prête à ce rendez-vous. Bon, voilà. Il y a des journées sans, c'en est une, mais vraiment sans. Hein. Et là, il y a rien, quoi. Aujourd'hui, j'aimerais bien me rattacher à quelque chose, dire non. Là, j'ai rien à défendre ce soir. J'ai pas aimé la façon dont on s'est comporté à domicile. Il y a longtemps qu'on avait vu une équipe comme ça ne pas lutter même dans le dur. On en a perdu des matchs de 20 points, 25 points, mais en montrant une toute autre image. Et moi, j'ai pas du tout aimé ce qu'on a montré ce soir au-delà du résultat. Et puis voilà, nous, notre championnat, c'est vrai que le championnat est lancé, mais notre championnat il débute samedi prochain, donc on a une semaine pour remettre tout ça à l'endroit, la tête, parce que si les jambes, c'est peut-être, on va voir, hein. Mais si à la tête, déjà, ça change tout, et puis quel que soit le chemin qu'on prendra acharné, il va bien falloir revenir avec les 2 points de la victoire, hein. Sinon on s'est trompé. Une théorie comme une autre, est-ce que dans les matchs de pré-saison, les derniers en tout cas, ces victoires face à l'Asvel et Skio ont donné peut-être, je vais pas dire le mot, font démarrer ce match ce soir et de la suffisance, le mot est pas bon, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça peut être une prise de confiance trop rapide ? Je pense que les filles, alors pour revenir, il n'y a vraiment pas d'énergie, quoi. Plus d'une fois, je pense qu'elles repartent à un moment en disant on va mettre un coup de collier, tout ça, et puis quand il n'y a plus d'essence,
T'es au pied du col et puis t'as oublié de prendre tes vitamines là, donc ça grimpe pas quoi. Et là c'était le cas, on était en bas et il y a un moment le vélo il avance plus, il a pas avancé. Donc non, je pense pas que ce soit de la suffisance. Je pense qu'on a trouvé Schio, pour parler du dernier match, c'était pour les filles c'était un événement, une grosse équipe d'Euroleague là-bas en Italie, etc. Donc elles ont trouvé des choses qu'on n'a pas trouvées aujourd'hui dans la tête. Ça c'est un peu plus embêtant, d'être capable d'aller trouver des ressources psychologiques pour jouer des grosses cylindrées parce qu'on a envie de se faire plaisir. Et le championnat commence. Villeneuve d'Ascq n'a rien à envier à Schio. Mais voilà, on n'est pas au même niveau d'engagement, on n'est pas prête, on n'est pas dedans. Donc on va en parler dès lundi. Tu disais on n'avait pas coché le match, on te sent quand même affecté par cette défaite. Parce que bien sûr que j'avais pas coché le match, je suis pas complètement idiot, je sais qu'on peut le faire, mais une fois sur 10 vous voulez qu'on parle de Villeneuve d'Ascq. Quand même, mais il y a quand même du matériel quoi, une équipe intelligente qui joue bien au basket, etc., qui a été très à droite. Elles sont à pratiquement 50%. On les a un peu aidées, mais elles ont mis tout leur panier. Voilà, nous, donc quand on prépare ce match, on se positionne vraiment en tant qu'outsider, mais comme d'habitude, comme tous les ans, le TGB pense toujours qu'il peut gagner. Et puis il se donne les moyens. Et quelquefois on perd, quelquefois on prend des tôles, mais on n'a pas ce comportement-là. Donc le résultat en lui-même. J'ai fait un peu d'humour en disant que j'étais content d'avoir pris que 24 points. Mais c'est là où je suis vraiment un peu touché, là. C'est sur le comportement de mes joueuses, quoi. Moi, j'ai pas l'habitude de coacher des équipes qui sont comme ça quand c'est dur. Hein. C'est sur le manque de réaction. Il n'y a pas de leader. T'as senti ce soir mais il y a personne qui relève la tête, en fait. Non, effectivement, j'ai pas vu, sauf à un moment, sporadiquement, on avait une réaction. Mais personne, quoi. Donc je me dis, si c'est tout le monde, c'est que le problème, il est global. Il faut le trouver, le problème. C'est pas le problème d'un ou deux leaders qui est pas là. Non, c'est le problème d'une équipe qui a pas répondu présent au rendez-vous. Et ça m'embête. Parce que moi, j'entraîne, quels que soient les joueurs. J'ai toujours entraîné des équipes qui, même quand c'était dur, mettaient mettez de la bonne volonté. Et dernière question, tu parlais de l'efficacité offensive de Villeneuve, mais le problème il a été aussi que vous n'avez pas marqué de panier, vous avez été étouffé par la défense. Il y a eu 8 points je crois dans le troisième quart et 9 points de votre part dans le deuxième quart. Alors pour parler de l'adresse à l'intérieur, on a raté vraiment beaucoup. Isa et Dom n'y étaient pas, alors, comme les autres. Hein. Elles n'y étaient pas, elles ont eu des opportunités, notamment en première mi-temps, de marquer beaucoup plus de points, puis elles n'ont pas mis les paniers. Isa me regardait en disant bon voilà, il y a des jours comme ça, il n'y a pas de main, voilà, elle est venue sans les mains, quoi, comme si elle avait. Dom a raté beaucoup aussi, pas pour les mêmes raisons, pour des problèmes de choix. Et puis autour, mes scoreurs habituels n'ont pas shooté. Et alors c'est comme au loto, si tu joues pas, tu gagnes pas. Là, si tu shootes pas, tu mets pas de panier. Donc et Carla et Marie-Paul, je pense à L2 notamment, elles ont pas pris de tir, quoi, elles ont refusé des choses. Alors tu sais, quand rien ne va, je pense qu'elles étaient dans une espèce de brouillard là. Elles sont seules et puis elles sont dans l'hésitation. Je passe, pas de rythme. Enfin, tout est lié. L'adresse est liée à plein de choses. Le physique, le mental, le rythme qu'on n'a jamais trouvé. On est tombé dans leur tempo. Donc on n'a jamais trouvé de rythme, on n'a jamais joué avec spontanéité, on a toujours joué comme elles, à regarder, machin. Nous, c'est pas ça, nous, on n'essaie pas de développer ça. On s'est fait manger le cerveau. D'entrée de jeu, après 8-10 minutes. Il y a eu de bonnes exécutions justement dans le premier quart, notamment t'en parlais, après ça s'est délité petit à petit, quoi. Ouais, et jamais on a inversé le truc, donc et là, à chaud, je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais pas pourquoi. Voilà, messieurs. C'est tout pour moi. Buonasera. Merci.